Le message clé, néanmoins, qui peut être lu par des parents, et pas seulement d'ailleurs quand on a un handicap, mais là, en l'espèce, c'est le cas, et le message que vous lui adressez, c'est qu'elle vous a appris l'autonomie quand même, cette maman. Ouais, complètement, parce qu'elle a mis un peu ses inquiétudes de côté. Ouais. Et elle m'a laissé faire plein de choses. Et du coup, je la remercie. Je remercie aussi mon papa parce qu'ils ont eu ce truc de se dire faut pas la couver, il faut la traiter un peu comme les autres. Et donc, handicapé ou pas, albinisme ou pas, quasi-cécité ou pas, débrouille-toi dans la rue, débrouille-toi à l'école. Tu te débrouilles dans la rue, tu participes aux tâches ménagères, tu passes l'aspirateur même si tu vois pas. Enfin voilà, c'est Wow. très important. Et ça, vous lui en êtes quand même extrêmement reconnaissante. Oui, bien sûr, avec du recul, parce que quand j'étais plus jeune, je ne me rendais pas compte, mais en même temps, c'est en grandissant que je me suis dit, c'est fou quand même, elle m'a laissé faire ce que je voulais, et il y a un côté où si elle m'avait trop couvé, ou si elle m'avait dit, il faut que tu fasses attention à ça, j'aurais peut-être eu peur entre guillemets, de vivre ma vie, quoi. Donc non, c'est très bien. Son regard à cette moment, il compte quand même énormément. Vous quittez Lille pour Paris, oui. Pour faire du stand-up. Oui. Parce que vous ne voulez pas qu'à Lille, bon c'est grand Lille pourtant, hein, mais ouais. c'est pas si grand que ça, vous vous dites quand même si je mets quelques kilomètres, elle ne le saura pas. Oui, pas de bol. Pas de bol, je me suis fait griller, mais j'ai quand même tenu mon petit secret 1 an. Voilà. J'ai quand même tenu mon petit secret 1 an, et puis au bout d'1 an de Comedy Club à Paris, je me fais griller par une amie de ma tante qui va dans un Comedy Club, et elle parle à ma tante une semaine après, elle lui dit c'est marrant, j'ai vu une petite fille, elle est albinos, malvoyante, elle fait des blagues. Et en fait ça c'est marrant, c'est la description de ma nièce, donc voilà, c'est comme ça qu'on me grille. Et là, votre mère, qu'est-ce qu'elle vous dit? Et là, ma mère, elle me dit, écoute, il n'y a pas de problème, mais les études d'abord. En pensant que, évidemment, j'allais laisser passer cette petite folie de côté et que j'allais finir par faire mes études et travailler. Sauf que j'ai jamais lâché cette idée, et donc, elle s'y est faite difficilement, mais elle s'y est faite.